Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 23e journée de la saison. À mes côtés en studio, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adi. Alors, Falls Rails placé à 0,75 pour cette journée avec l'épreuve principale, bien sûr, la Princess Margaret Cup, patronnée par South African Airways sur 1400 mètres. Les courses groupe N, Côte Nuena en premier, Tandraji de l'écurie Gadjedar monté par Jeannot Bardotier. Tales of Bravery, également Albert Money, Cases War, Polar Royal, Rame, Terminator, François Bernardus, Donny Brasco et Nordic Warrior. Nous remarquons Cases War monté par Akash Ocharaz, Tales of Bravery, Mark Negus, Raïd Rawan, qui paie pioche une suspension cette semaine-là. Sixième course remportée l'année dernière par Albert Money, Nitin Albert Money, qui est sorti depuis le deuxième couloir, le deuxième choix de l'écurie Gilbert Roussette après Polar Royal. Oui, Albert Mouni qui a bien galopé sur le dernier sorti avec Aniti Choudit. Il finit à seulement 0,55 longueur de Donny Brasco ce jour-là. C'est là qu'il gagne des charges de 4 kg. Il bien travaille comme à son habitude à l'entraînement. Il maintenait une très bonne condition. Il tient la deuxième ligne qui certainement un avantage pour lui. Il donne les courses à poids-pouage, quelque part, il y a avantagé. Nous étions la dernière fois, ce jockey qui faisait bousculer pour trouver les bas avec Ryder Cup sur l'intérieur. Par la suite, il cède le commandement à Twitter. Et il content de suivre en deuxième position dans le sillage du meneur. Avec Albert Money, surtout Kimberly Alk se rapproche. Ryder Cup, elle est pas mal non plus, tout comme Silver Bluff, Ray Admiral, derrière Donny Brasco. Et puis il s'amorce sur l'attaque à l'extérieur au dernier virage. Et dans la ligne droite, nous trouvons des petits montrellis très accrocheurs. Et ce n'est que dans les derniers mètres que Donny Brasco à l'extérieur et le gris Ray Admiral qui coiffent à l'arrivée. Donc, Albert Money qui mérite d'être repris dans cette sixième course avec Nishal Tia sur le dos. Oui, il y en a beaucoup vitesse Albert Money et Tia c'est un jockey qui sortit très bien des boîtes, certainement les parmi les principaux animateurs lors de la partie initiale de la course. Et nous trouvons la dernière fois qu'après un effort pour cross devant Ryder Cup, il revenu en ligne droite, donc nous besoin respecter lui, surtout qui est avantagé parmi un man cheval plus avantagé au niveau du handicap dans les courses. Polar Royal, sous la montre d'Eric David, premier couloir. Le cheval a battu sur papier après une défaite face à Boul Sarah dans le Barbé sur 1600 mètres. Il fait un retour victorieux le 1500 mètres face à Nordic Warrior. Il se permet 60,5 kg l'eau sur les deux ce jour-là, 6 kg, 6 kg, ouais, et soit 6,5 kg de plus par rapport au coursier de l'écurie Pedro. Nous rappelons ça, là, il stumble à l'ouverture des boîtes, mais il montré quand même beaucoup de gate speed sur les 150 premiers mètres pour challenge un peu Nordic Warrior. Il laisse ensuite Nordic Warrior dicter les opérations avant de revenir à la charge dans la ligne droite finale. Moi, j'ai l'impression qu'il est dans une meilleure forme par rapport à ce dernier sorti. Il tient la première ligne, un gros avantage pour lui. Je pense que Derek David certainement prend une disposition pour aller s'y enfermer durant l'emballage final. Il est très très bien, l'entraînement il bien travaille. Moi, toujours crois que pour le Royal, il est beaucoup plus à l'aise le sprint que l'ONC 100 mètres. La dernière fois, il y a le 1500 mètres. Là, il retourne le 1400 mètres qui est encore mieux pour lui d'après moi. Qui fait moi dire ça parce qu'il a une victoire plus impressionnante qu'il a remporté. C'est un cheval qui gagne 9 fois en 18 sorties chez nous, mais un des victoires plus impressionnants, c'est quand il domine François Bernardus et Ryder Cup lors de la première journée. Ça joue là, il a le 1400 mètres dans N22-66. Il y a beaucoup de chevaux qui sont capables de faire ça. Et strictement, lors de sa performance-là, je pense qu'il est très difficile à battre de ça les courses. Et les deux chevaux d'écurie Gadjedar, Tandraji et Ray. Tandraji, je pense qu'il est un des principaux adversaires de Polar Royal. Il donne l'impression qu'il a progressé davantage après ce dernier victoire au départ de Ryder Cup. Il a très très bien travaillé ces 2 dernières semaines. Il est en pleine forme. Mardi, il
et impeccable à l'extérieur de saut et de slow. Au niveau du handicap, il est le cheval le plus avantagé, il est le highest rated horse de la course. Pour y avoir beaucoup de train dans les courses, pour penser que Jean de Bordeaux pour essayer de settle probablement derrière le meneur. Et nous devons respecter lui, même si sur la ligne, pas un avantage, surtout que pour le Royal, son principal adversaire, une tiers première ligne. Le 6 Reim qui n'a pas fait de mal galoper la fois dernière. Rim, il a bien galopé la dernière fois derrière Roman Manet, un petit peu dans le sillage de Nordic Warrior, mais il a bien montré lui, accroché, résistant en ligne droite pour finir une longueur environ de Roman Manet sur 1600 mètres. 1400 mètres, puis ça sur l'avantage. Malheureusement, sur 9e ligne et la présence d'autres chevaux rapides dans les courses à contrarier. Et Donny Brasco, Nordic Warrior. Donny Brasco, pour besoin de circonstances, pour capable disputer la victoire dans un champ pareil à poids pourrage. Pour avoir beaucoup de trains, certainement, ça pour faire lui et beaucoup du bien, ça pour shooter. Mais à poids pourrage, ça risque de jouer contre lui. Nordic Warrior, lui aussi, il est désavantagé à poids pourrage par rapport à Polo Royal, mais la distance réduite, plus ça sur l'avantage, c'est là très bien. Mais les Poubzins comptent avec Albert Mooney à son intérieur, qui est également aussi rapide, mais également Terminator, qui peut retourner après un break, qui peut galoper depuis presque un an et qui peut certainement très fraîche pour ce retour à la compétition. C'est un cheval qui a un peu de speed Terminator et qui est capable de jouer contre Nordic Warrior dans sa course. Donc, les deux de l'écurie Ricky Manga, Tales of Bravery et Casey Jouard. Tales of Bravery, je pense qu'il est capable de viser encore un run pour progresser davantage. Casey Jouard, la dernière fois avec Alinago, le train de la course pas si nécessairement avantagé. Il fait un galop and barrier trial pour la suite, tout comme Tales of Bravery qui est également participant de barrière après ce dernier courses. Mais même s'il tient bon la ligne, je pense qu'il faut besoin de circonstances favorables pour capable disputer la victoire dans sa course. De mots sur François Bernardus. Je pense que c'est un outsider très valable. Il n'est pas mal galopé sur les courses derrière Tandraji. Sur les courses références, pour moi, reste ça les courses qui Polo Royal qui gagné en début d'année lors de la première journée. Quand il sorti deuxième derrière Polo Royal, ça joue là, il se amène 2 kilos en plus par rapport à Polo Royal. Et il n'est pas mal galopé sur les courses derrière Tandraji. Ce jockey qui reprend lui au départ, il suit un peu décroché en arrière-garde, mais il tire faire beaucoup de terrain durant l'emballage final pour finir environ 2 longueurs de Tandraji. Moi, j'ai l'impression que c'est voilà, démontrer un progrès sensible après ça les courses. Il improve sur coating et il a également montré lui plus appliqué à l'heure des galops. Il fait un bon outsider dans sa course. Quel est le bon choix dans sa 6e course? Et je fais de Polo Royal mon favori devant Tandraji et Albert Mooney. Nous passons maintenant à la première course, 1500 mètres, rating 0,25, 9 partants ici, King's Advisor, Roving Consort, Easyfo, Sirac, Fort Noble, Dreams Come True, Caffel, Saziwayo et Mr. Rouge-Coche. Donc, première course, Nitin? Oui, Roving Consort, parmi un chevaux plus régulier dans sa course. Il reste une belle victoire au dépend de Saziwayo à ce dernier sorti. Il est toujours très très bien. Mardi, il réalise un excellent chrono aux côtés de Man of His Word. C'était un des meilleurs travaux qu'ils ont enregistré mardi matin. Il est à l'intérieur ici de Man of His Word. Il est couvert les 800 mètres environ 48 secondes ce jour-là. Il est en grande forme et je pense malgré ce 8e ligne, il risquait de retrouver devant assez facilement. Ici, il gagne le loisir, dirige les opérations. Il est capable de tenir jusqu'au bout une nouvelle fois. Caffel est son principal adversaire. Caffel qui est également dans une très belle forme, un peu malchanceux la dernière fois. Vous pensez qu'il est capable de gagner ça les courses face à Lividus. C'était dans une catégorie supérieure, les courses 0,30, 1500 mètres. Quand il tient un peu slow à the gates et les suivent en arrière-garde, il y a Beautiful Bhutan qu'on a trouvé sur l'extérieur, également Amber Palace. Lividus qui gagne les courses en eau en 3e position, derrière Obama et Jungle Skyline. Et nous trouvons lors de l'emballage final à 600 mètres du but, Vinay Naiko qui piégé derrière Put Singh, ça joue là, qui peut avancer correctement, qui drop de but, nous avons l'impression. Et il n'est pas capable de rapprocher à ce stade de la course. Et quand Lividus prend le first run aux 300 mètres, nous trouvons qu'il est toujours piégé dans le dos
de Put Signe. Il nous attend la ligne droite pour réussir trouver l'ouverture. Mais les temps qu'il trouve le gap, nous trouvons les juste fini pour le first run. Il est revenu à la fin. Mais il est bien content de la deuxième place à l'arrivée. Forcément, s'il est capable d'improver sa position plus vite derrière Put Signe, vous pensez qu'il est capable de gagner ça les courses. Ça, c'est voilà, toujours dans une très bonne condition. Et par rapport à l'avantage ou handicap avec Roving Consort, il y en a 3 kilos en moins. Vous pensez nous besoin respecter, il y a encore beaucoup de crédit dans les courses. Donc, qu'a fait le Roving Consort et les autres partants, King's Advisor? King's Advisor, Zenseval, qui montre une certaine gate speed en Afrique du Sud, qui est capable d'essayer de challenge le cheval Roving Consort dans la course à l'avant. C'est voilà dans une très bonne condition, mais c'est un cheval qui ne galope beaucoup les courses en Afrique du Sud, encore un peu immature, encore bien un peu keen à l'entraînement. Donc, nous faisons regretter. Et il y a Saziwayo qui termine deuxième derrière Roving Consort la dernière fois. L'écart du handicap était seulement de 1 kg entre lui et Roving Consort. Cette fois, pour un écart quand même de 3 kg. Saziwayo qui s'est desservi par un manque de rythme derrière Roving Consort ce jour-là. S'il y en a un peu plus pas dans les coups, cette fois, il est capable d'essayer de faire la différence. Il peut monter par Dîner Souffle. Il a aussi une très bien travail mardi sur la ligne extérieure sans importance. Et il y a Isifo qui est un peu décevant sur des sorties derrière Green, l'autre 165 mètres. Auparavant, il réalise 2 bonnes courses, 3e derrière Garbi et une bonne victoire au départ de Ambassador Rex. À l'entraînement, il n'a pas démontré grand-chose, c'est vrai. C'est pas vraiment une track worker, surtout là, la petite piste. Mais avec son premier ligne au départ, je pense le parcours allongé pour plus ça sur l'avantage et moi pas pour prendre le risque d'éliminer complètement. Sirac ou Fort Noble? Et moi pense qu'on a plutôt une seconde chance dans les courses. Radi, même qui Sirac réalise un bon spurt jeudi matin, je préfère Roving Consort, Carfel, Isifo ou même Saziwayo que lui dans les courses. Deuxième course, 1500 mètres rating 0,25 avec Fear 4, Beautiful Bhutan, Ride to Tango, Field of Thunder, Leo's Rush, The Blue Streak, Ritz Cocktail, aussi Albert's Day, Put Signe et McNote. Un des courses de Fear 4, le papier, il paraît déclassé dans les courses. Normalement, sur rating 26, il y a place dans les courses seulement parce qu'il y a un manque de partants. Et ensuite de ça, il peut bénéficier d'une décharge de 2 kg. Si nous regardons des derniers courses, il galope dans une catégorie supérieure. Il n'est pas mal fait. Une sorte seconde derrière Mr. Leyen. Et à sa dernière sortie, 3e derrière Jambaman et Trial of Fortune. Vous allez dire qu'il est seconde derrière Mr. Leyen dans les courses Fourchette 36. Et à ce dernier sortie, il a battu Jambaman et Trial of Fortune dans Fourchette 31. Là, il peut galoper dans 0,25, le 1500 mètres. Il peut bénéficier de la décharge de mardi. Nous trouvons ici en arrière-garde à ce dernier sortie. Dans la ligne droite, l'équipe bien terminée. C'était les courses galopées au 1400 mètres. Et tu prends la 3e place à l'arrivée, derrière un excellent Jambaman. Alors qui son comparé d'écurie Trial of Fortune, tu prends la 2e place. Le 1500 mètres définitivement plus ça sur l'avantage. Et là au papier, il reste le cheval là-bas. Fear 4, Beautiful Bhutan. Beautiful Bhutan, un petit peu, enfin une petite déception, vous avez dit la dernière fois derrière les Visus, nous tu attendre à ce qu'il fait mieux. Il accélère mieux après cette bonne course face à Garbi lors de son avant-dernière sortie. C'est voilà toujours très bien. Bon, pensez ça file là à se porter. Il peut aligner dans une classe inférieure par rapport à ce dernier sortie, toujours dans une très bonne condition. Et du coup, certainement parmi les principaux adversaires du favori Fear 4. Et de bande des autres cévals, qui nous capable de dire? Il y a des outsiders, je pense, qui ont intérêt suivi dans sa course. Il y a premièrement Leo's Rush qui a démontré un gros progrès depuis qu'il change l'écurie. Il passe de l'écurie Jean-Michel Henry pour atterrir chez l'écurie Gilbert Roussette. Il a démontré vraiment une belle disposition à l'heure des galops. Là, nous avons ce bar trial. Il y a en 3e position ici, derrière Tales of Bravery. Il est monté par Derek David lors de l'exercice là. Et nous trouvons les tirés facilement
au Tales of Bravery dans la ligne droite finale. C'est là au niveau de ses conditions également, il est bien mieux. C'est un cheval assez ardent. Sur dernier courses, nous rappelle encore ce jockey qui 6 pannes. Et par rapport à ce forme qui n'a affiché à l'entraînement, je pense que c'est un cheval qui n'est pas capable d'éliminer de ça les courses. Et il y a également de Blue Streak qui n'est pas le mal galopé sur les courses et gros en Boutanie. Ça joue là, il souffre d'un manque de train. Il tient meilleur la ligne cette fois. Il est très bien au niveau de la condition. S'il prend un bon départ, je pense que c'est là pour une mot à dire. Et qui vous pensez le bon cheval comment Shield of Thunder ou Ride to Tango? Ride to Tango, Shield of Thunder, c'est un cheval délicat qui vous besoin de circonstances pour capable briller dans les courses. Il y a Ritz Cocktail qui démontre un léger progrès au travail. Et maintenant, à ce qu'il réalise une meilleure les courses. Maintenant, la troisième course, le 1500 mètres, benchmark 36 avec Southern Heights, Apple Pie, Direct Approach, Pilot Mike, Red Lotus aligné pour la deuxième semaine d'affilée, Seven Fountains et Wonderlane. Un fil assez moyen, vous avez dit, Rajiv. Je pense que Seven Fountains nous a respecté les cheval qui montre les régulier depuis qu'il galope chez nous. Et ce dernier aussi, nous rappelle ce jockey qui sanctionné sur la montre. Il parti fait ce move. Le sprint il lancé à 600 mètres du but, il s'est gêné également à l'ouverture des boîtes ce jour-là, il s'est retrouvé un peu plus en retrait. Elle les courses qui éventuellement est remportée par Garby. Vous pensez avec une deuxième ligne et Chisti sur le dos, probablement il est capable de suivre un peu plus près demain. Et on va le trouver. Le jockey Naiko est sanctionné parce que pour nous trouver Torero Dancer qui fait ce move devant lui et qui préférait rester en arrière-garde. Les courses qui s'est réduit à un sprint et au sprint c'est là les parties vraiment montrent lui très percutant. Les courses à ignorer, c'est là toujours dans une très belle forme. Martin il bien travaille et mon pensée ça les courses là, les courses à sa portée. Donc, Seven Fountains, deuxième couleur avec Imran Chisti, Apple Pie. Apple Pie est un peu décevant sur les sorties, même si tu trébuchais un peu au départ, il y a un passage, tu faisais changer de ligne dans la ligne droite. Là, il est aligné dans une classe inférieure ou un parcours plus allongé. Moi, attends à ce qu'il réalise une bien meilleure les courses. Apple Pie qui est monté par Swapnil Rama et Direct Approach. Direct Approach peut retourner après une break la dernière fois. Dans une forme plus ou moins stable, on attend à ce qu'il progresse sur les courses. Wonderlane décharge de 4 kg de houdite. Oui, c'est là pas de mal galoper sur des Max Rapax. Idéalement, on pensait qu'il peut demander un peu plus de distance pour exprimer. Southern Heights. Southern Heights, je pense qu'il est capable d'un gros danger pour le favori, surtout s'il réussit et imprime sur pas à l'avant. C'est un cheval qui perdu pas mal de points sur l'échelle des valeurs, au moins 10 points sur l'échelle des valeurs depuis le début de la saison. Il est aligné après un bon moment de la fourchette 36, il tient la troisième ligne, muni des EIA à nouveau. Sur condition en amélioration, il est capable d'improver encore, mais il est bien mieux qu'il par rapport sur des mandats sortis. Et si jamais il gagne le loisir, dirige les opérations. On parle d'une équipe tactique Red Lotus dans les courses, mais si jamais ça en est capable de diriger les opérations, il est capable de remporter les courses. Voilà, nous enchaînons avec la quatrième course, 1000 mètres, benchmark 41, avec Top of the Chalks, Mount Hillaby, Navy Star, Actor Vela, The Flying Machine, Win a Million, Acapella et Man of His Word. Oui, une course qui est très ouverte, Rajiv. Le papier, Actor Vela, Win a Million, véritable spécialiste du parcours. Mais je de la ligne, pas vraiment plaît dans une faveur. Il y a d'autres chevaux aussi rapides dans cette course, à l'image de Man of His Word, de Navista qui possède du pas. Il y a également Top of the Chalks qui a une certaine pas initiale. Nous avons l'impression qu'on a beaucoup de train dans cette course. Et moi, je pense qu'il est course capable de jouer en faveur d'un cheval comme Acapella qui est bien placé normalement, ou même Mount Hillaby
qui déjà battent Actor Wheeler sur le parcours en début de saison. Mount Hilabi, le 2 qui pousse au Hilabi, troisième couloir. Acapella, second à sa dernière participation. Oui, il a battu avec Lucky Valentine. Les circonstances partent vraiment en se faveur ce jour-là. Lucky Valentine qui réduit considérablement le rythme et Suzuki Tipsa improve sa position en descente. C'est Valentine très bien travaillé mardi matin. Il est dans une superbe condition. Et moi, je pense que cette deuxième ligne, certainement, pour un asset pour leader sur les courses. L'une des galops 1000 mètres lors de ce première saison chez nous, sous les couleurs de l'écurie Mingal. Il est parti vraiment briller au Robbie Buck sur le 2 ce jour-là. Mais on pensait que Derek David, certainement, pour une disposition pour retrouver, décrocher la partie initiale et essayer de suivre du moins les meneurs dans une bonne position pour essayer de sprinter par la suite. Le 3 Navistar. Bon, il galope les courses derrière The Real Hero, c'était ce retour à la compétition. Il suit à l'extérieur sur tout le parcours, il hang out dans la ligne droite. Le parcours réduit plus ça sur l'avantage. Il est dans une condition légèrement améliorée, mais bizarre dire que c'est un cheval qui n'a pas mal de problèmes. Donc tout dépend de qui disposition il présente au départ de cette épreuve, mais certainement ce premier ligne est capable d'avoir un avantage pour lui. Le numéro 5, The Flying Machine, 54,5 sur le dos. Il a bien galopé là, sa parcours là. La dernière fois, sur les courses, ça a ignoré parce que le train partit vraiment convenu à lui. Nous attendons qu'il a beaucoup de train dans les courses. Avec la décharge de son apprenti, il est capable de terminer bien et pourquoi pas dans les combinaisons. Voilà, sur les choix, nous pourrons venir en fin d'émission, bien évidemment. Nous passons à la cinquième course, 1400 mètres. Benchmark 46 avec Red Tractor, Al Romanoff, Headstrong Harry, Lucky Valentine, Rum Tum Tugger, The Real Hero et le nouveau Papa Joe de l'écurie Jean-Michel Henry. Quelques mots sur ce nouveau Nitin? Oui, c'est un cheval qui il y a 3 les courses en 10 sorties et une place en 5 occasions en Afrique du Sud. C'est un cheval très prometteur. Et façon qu'il travaille à l'entraînement, vraiment, il démontrer un gros potentiel. Il très bien travaillé, il fait jeu égal, même avec des chevaux comme Argo et Ilbro au travail. C'est un cheval qui bizarre débute beaucoup plus tôt, mais apparemment c'est un litige entre son propriétaire et sur l'entraîneur. C'est la seule raison pourquoi il reste à l'écurie aussi longtemps. Il n'a pas galopé depuis le 10 juillet de l'année dernière, mais il y a beaucoup de travail ces dernières semaines et il donne entière satisfaction à l'heure des galops. C'est un cheval qui gagne sur 1000 mètres et 1200 mètres. Idéalement, il est capable de faire un parcours plus réduit pour une reprise, parce que là, il peut débuter direct le 1400 mètres, mais il a l'avantage qui est à la première ligne. Et par rapport à ce qu'il a démontré à l'entraînement, je pense que nous visons considérer dans les courses. Sinon, nous avons également le duo Headstrong Harry et The Real Hero. Oui, The Real Hero, 3 victoires d'affilée, qui peut essayer de remporter une 4e victoire consécutive dans une classe supérieure. Ce cheval-là, toujours très bien. C'est un cheval, la dernière fois, moi, tu pensais, l'Éthiopie a dit, parce qu'il y a d'autres chevaux rapides dans les courses, mais il a démontré qu'il est perfectible et qu'il est également peut montrer une certaine versatilité. Il a montré qu'il est capable follow et fire dans la ligne droite. C'est parce que ça joue là. Il a démontré vitesse, mais il a également accéléré dans la ligne droite finale. Ce qui est intéressant également, c'est que ces là certainement il a encore une room for improvement parce qu'il a toujours souvent une caprice en ligne droite, hang in, hang out. À ce titre, je veux dire qu'il sur l'entourage, il essayé avec les ailiers à l'entraînement vendredi dernier, mais finalement, j'ai décidé pour maintenir les Sidewinkers avec lui, il à la 3e ligne. Il reste un des principaux prétendants à la victoire. Son principal adversaire, je pense, pour Headstrong Harry, qui n'a pas démérité derrière un excellent Ferrier Quartier à ce dernier sortie, qui est également dans une très bonne condition actuellement. Le gris, donc Headstrong Harry et Rum Tum Tugger ou Al Romanoff, man des autres. Rum Tum Tugger, pas de mal galopé lors de ce retour à la compétition face à Prince of Wings. Il maintenait une bonne forme, mais vous avez dit que c'est un cheval délicat qui vous besoin de circonstances pour capable disputer la victoire selon moi. Là, qui est le Valentine, il m'a l'impression qu'il progresse davantage après ce dernier victoire. Si jamais il réussit, il gagne sur lead, parce qu'il est besoin surmonter quand même ce 7e ligne. Mais si jamais il réussit et retrouve lui devant sans grosse difficulté, il est capable de causer la surprise parce qu'il va nous trouver, il très bien travail et il est aussi bien, sinon mieux que l'autre sa dernière sortie.
Ça, c'était donc pour cette 5e course, Cotrec de Tracteur Tongue Tide pour la première fois. Oui, Red Tracten, c'est pas délicat à dire, qui est un peu décevant sur des sorties, mais bon, c'est nous faisait regretter. La 7e épreuve, 1365 mètres, benchmark 31 avec Capiti Coast, Evergreen, Kingdom Ski, Power Dive, Smeaton, Social Network, Tigre Libre, Tubier Star, Highland Jet et Keep Walking. Oui, Evergreen a un impressionnement style qu'il y a sur les courses, parce qu'après les efforts qu'il fait dans la partie initiale avec le jockey Auril, bon, tu penses qu'il pousser dans la ligne droite, mais il montre lui très résistant pour contenir l'assaut final de Billy Bojangles. C'est voilà, moi j'ai l'impression qu'il progresse davantage après ça les courses, parce que vendredi, il réalise une super prestation. Vous trouvez la dernière fois, il fait un gros effort avec Fire Karate sur l'intérieur. Il y a également Kingdom Ski dans sa course, on trouve Kingdom Ski qui suit en 3e position. À première vue, probablement Jeannot Bardetier pour essayer tente la même tactique avec Kingdom Ski encore une fois sur l'intérieur, par contre Spannan Bandou pour les sliffer cette fois. Mais Evergreen, tu montres lui très combatif dans la ligne droite. Parce qu'après, ça c'est faux considérable qu'il fait dans la partie initiale là. Nous tu pensais qu'il pouvait flancher, mais il tenait jusqu'au bout. Billy Bojangles, Evergreen à l'intérieur. Billy Bojangles, Evergreen. Billy Bojangles, Evergreen. Evergreen, Billy Bojangles. Evergreen qui résistait au retour de Billy Bojangles, donc 4e couloir Jeannot Bardetier sur le dos. Et Power Dive qui nous besoin certainement faire attention. Oui, Power Dive dans une très belle forme. La dernière fois, l'au 1000 mètres, c'est Nadista qui tire sur l'extérieur. Maintenant, elle est bien vite devant et il flanché à la fin. Je pensais le parcours réduit pour plus sur l'avantage. Parmi les autres chevaux qui sont considérés dans les courses, je pensais nous besoin de Social Network. La dernière fois, il galope loin de 1500 mètres. L'ingalo à no fall the way, il fait bien à la fin, passer le parcours réduit plus sur l'avantage. Et un bon signe, c'est qu'il reprend du poids sur la balance. Moi, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux avec une 3e ligne et la part des œillères. Et il y a également Capiticos qui n'est pas capable d'ignorer. Surtout s'il retrouve ce forme en début de saison, que il remporte une belle victoire aux dépens de Social Network sur une piste collante. Mais la présence de chevaux rapides dans la course, je pense que ça est capable de jouer en sa faveur. C'est voilà, dans une bonne condition. Le 5, Smeaton. Il y a besoin de circonstances favorables à Radji parce qu'il y a un chevaux assez rapide dans les courses. Et sur la ligne extérieure, non plus pas point de l'avantage pour les deux sur les courses. Tigre Libre. Peut retourner après une première course lors de la 2e journée. C'est un cheval assez délicat, un light horse. Donc à chaque fois qu'il travaille, ce cheval-là a tendance mal pour son travail. Je suis en train de lire beaucoup les temps et il pas de mal faire l'autre sur le mais comme c'est un jeune cheval qui ne galope seulement 2 fois en Afrique du Sud, galope une fois ici au Champ de Mars, on pense qu'il est préférable nous regretter. Voilà, nous enchaînons avec 8e et dernier coup, c'est 150 mètres, rating 0,20 avec Haya College, Captain Matthew, Wind Power, Brandowin, Eastwood Bound, Kowloon Bay, Tiger Master, Moichidu, Timog et Space Beam. Oui, elle est course bien ouverte. Je pense que c'est une des courses plus ouvertes de la journée. Il y a plusieurs prétendants dans cette course. Le papier Kowloon Bay, nous avons respecté lui, il est le favori. Mais l'initial à 10e ligne, c'est un cheval assez compliqué à monter Kowloon Bay parce qu'il a tendance à montrer lui un peu keen durant les courses. D'ailleurs, la dernière fois, Céline P a dit c'est justement qu'il y a un manque de train dans les courses. Et quand ce jockey qui faisait un mot sur l'attaque assez tôt à environ 400 mètres en épaisseur. Cela dit, je pense Haya College, qui est dans une très belle forme et qui peut aligner pour la première fois dans sa classe-là, nous bien respecter lui. Il y a également Captain Mathieu qui est monté par Belal Dinat la dernière fois, nous rappelle ce jockey qui est convoqué par les commissaires. Je pense qu'il faire beaucoup mieux l'ONC 150 mètres. Wind Power, je trouve lui ce matin, lors de l'exercice, la prise de sang, je trouve lui dans une bonne condition, il n'a pas de mal à faire à l'heure des galops. La dernière fois, je pensais qu'il retrouve un peu en retrait la partie initiale parce qu'il est un mauvais dos, il peut suivre des Head in the Wind.
et il retrouve plus en retrait que prévu. Toujours sa tendance hanging dans les courses qui pas nécessairement un avantage, mais ce jockey dans souvent dans une situation assez inconfortable. Mais si ça met une circonstance dans ce faveur, il est capable de bien faire. Brian Dewin gagné en pas moins de 3 occasions lors de sa dernière sortie. Les courses que patine à train, Mighty Lion qui réduit le train complètement. Lui aussi, il est capable de mieux faire. Eastwood Bound qui nous revient après un séjour à la mer, qui bien travaille, surtout mardi, contre une domination facilement tournant domaine. Pour penser des points d'action mot à dire. Eastwood Bound qui également participe à une bar trial. Donc, nous besoin considérer sur une chance. Et a Tiger Master aussi, qui a une jolie les courses la dernière fois avec Akash Charaz. Tiger Master qui malheureusement pour besoin surmonter sur mon la ligne, mais c'est voilà dans une très bonne forme et nous besoin accorder une chance. Et nous rappelle ce jour-là, il était gêné, il y a une bump à l'ouverture des boîtes, c'est voilà, il est un peu débalancé. Par la suite, il retrouve en épaisseur ici à l'extérieur de Ruler My Heart et de High Accolade qui est à l'intérieur. Et ce jockey, par la suite, il ramène lui pour suivre en off-pace. Et là, nous trouvons ici dans le sillage de Cinchona aux 300 mètres. High Accolade tient sur l'attaque en épaisseur. Et Lily prend le inside run. Et nous devons qu'il réalise une bonne fin de course ce jour-là. Derrière Cinchona et Lividus. Lividus qui gagné par la suite. Donc c'est une bonne ligne ça les courses. On pense que nous devons respecter Tiger Master. Et une petite chance outsider également au vieux Timok qui pas le mal galopé sur le dernier les courses des Cherish de Charme qui tient les courses pour plus de 3 longueurs. Il y en a également Orbar, Rebels Game et compagnie dans ça les courses. Là, il est aligné en 0,20 pour la première fois. Il tient bon la ligne. Moi, attendons des progrès de sa part. Voilà, nous finissons le tour de la carte pour cette 23e journée. Maintenant, direction Floréal pour suivre l'entraînement avec Kamlesh Rajkumar. Les chevaux qui peuvent prétendre à la victoire dans la première course sont principalement Carfel, qui a paru en constant progrès ces derniers temps, Robin Consort, qui s'est contenté que du maintenance work et qui affiche une belle forme en apparence, et Saziwayu, qui s'est fait remarquer par une bonne condition physique alors qu'il trottait sur la petite piste. Dans la deuxième course, Sheila Thunder a été patiemment entraîné et il est sur la bonne voie au niveau de sa progression. Albert's Day progresse après chacune de ses séances d'entraînement et il affiche une forme satisfaisante. Leo's Rush est en net regain de forme, démontrant qu'il s'est bien adapté au mode d'entraînement de l'entraîneur Gilbert Rousset. Dans la troisième course, Seven Fountains a gagné davantage en condition et l'a tapé dans l'œil de par sa bonne santé. Direct Approach commence graduellement à retrouver ses moyens et il a paru plus affûté. Southern Heights a bénéficié de son dernier galop de course et il a bien assimilé son travail ces derniers temps. Dans la quatrième course, Mount Ilabai est en pleine possession de ses moyens et son séjour à Floréal lui a fait beaucoup de bien. Act Orville respire la grande forme et il n'a effectué que du maintenance work au centre Guy Desmarais. Acapella se rapproche davantage de son meilleur niveau et il a bien entamé sa préparation. Dans la cinquième course, The Real Hero a été maintenu sur sa fraîcheur physique et il jouit d'une très bonne santé actuellement.
Headstrong Harry est également dans de très bonnes dispositions et il s'est montré bien appliqué sur la grande piste. Lucky Valentine a gardé une stabilité au niveau de sa condition et il est toujours bien dans sa peau. Dans la 6e course, Polar Royal a profité d'un break à Floréal et il donne l'impression d'être à son meilleur niveau actuellement. Tandraji est au summum de sa forme et sa bonne condition physique n'est pas passée inaperçue. François Bernardus est mieux physiquement, comme en atteste l'état de sa robe qui s'est bien amélioré. Dans la 7e course, Smithen a été patiemment préparé et il a l'air d'avoir bien entamé ses séances d'entraînement. Evergreen a gardé une bonne forme et il a donné entière satisfaction lors de son travail. King's Key a profité d'un séjour à Floréal pour parfaire sa condition et il est bien dans sa peau. Dans la 8e course, Tiger Master commence à retrouver ses moyens, démontrant qu'il a bénéficié de son dernier galop de course. Kowloon Bay est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il a bien assimilé son travail jusqu'à présent. High Accolade a démontré des signes évidents de progrès et il affiche une forme plaisante. Retour sur le plateau, maintenant les choix dans cette émission. Première course, la Racing South Africa Trophy, 1500 mètres, rating 0,25. Nitin? Je fais confiance à Carfel, Roving Consort et Sazuayu. La deuxième épreuve, 1500 mètres toujours et 0,25. Fiat 4, Beautiful Bhutan et Leo's Rush. La troisième, toujours la même distance, benchmark 36. Seven Fountains, Southern Heights et Apple Pie. Quatrième course, 1000 mètres, benchmark 41. Mount Ilabi, Acapella et Acterville. On passe à la cinquième, 1400 mètres, benchmark 46. The Real Hero, Headstrong Harry et Papa Joe. L'épreuve principale, 1400 mètres, une course groupe N. Polo Royal, Tandraji et Albert Mooney. La septième, 1365 mètres, benchmark 31. Evergreen, Power Dive et Capiticos. Huitième et dernière course, 1650 mètres, rating 0,20. High Accolade, Captain Machu et Kowloon Bay. Voilà un peu pour les choix en vue de cette 23e journée de la saison. Nitin, il n'est pas évident cette semaine-ci, Nbenke, mais pour Outsider, pas trop de difficultés parce que dans nous la côte, paraît que pour quelques-uns qui capables de traverser. Oui, dans la 6e course, je fais de Polo Royal, mon banker pour cette journée Rajiv et comme outsider, mon content dans la dernière course High Accolade. Mais sinon, il y a également dans la deuxième course le cheval Leo's Rush qui nous bien travaille, qui nous a suivi de près. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée.